Bon. Donc nous sommes sur le Pélé Yoetz et nous avons entamé le problème de la parole. Que la bouche doit être utilisée à surtout pas dire des bêtises et des choses interdites que l'on considère comme en fait pas graves. Alors il dit dans le Midrash, Dieu a dit, sachez, il parle aux êtres humains, sachez que la création du monde ne me provoque aucune fatigue. Créer le monde ne m'a causé aucune fatigue. Chez Nehemar, comme il dit le prophète Ishaïa, Loïaf veloïga. Ni il s'est essoufflé, fatigué, veloïga, ni il s'est épuisé pour créer le monde, d'accord? Comme ça, Ishaïa il dit Bama ani agéal, qu'est-ce qui me fatigue? Le bon Dieu, il avoue. Vous savez ce qui me fatigue? Bemi sheu machis lefanai bidvarim betelim. C'est quelqu'un qui m'énerve, qui me met en colère à parler de bêtises. Les dvarim betelim, c'est ça qui m'énerve. Voilà ce que dit le bon Dieu. Alors que la création du monde, qui est un phénomène gigantesque, ahurissant, que jusqu'à maintenant on n'arrive pas à comprendre, tous les détails, il dit ça m'a fait aucune fatigue. Ce qui me fatigue, c'est quand vous dites des paroles en l'air. Parce qu'en fait, l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Alors comme Dieu a créé le monde en parlant, pas plus que ça, c'est pas qu'il a soulevé des poids, il a simplement dit qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait des végétaux, qu'il y ait l'homme, qu'il y ait le jour, la nuit. Donc comme Dieu a créé le monde en parlant, l'homme ressemble à Dieu et il a aussi la force de parler. C'est pour ça qu'on l'appelle le Médaber. Oui. On l'appelle pas il y a le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, le Médaber. Donc on voit bien que c'est la spécificité de l'homme, c'est de parler, que n'a aucune autre bête. Quand on dit le perroquet, l'oiseau qui parle, c'est amusant. Il fait ça va, tu vas bien. Alors on est trop compte. Antoine, manger. Tu te rends compte, il parle. En vérité, il parle 3 mots et il répète ce qu'il a entendu. Et on sait viens voir, regarde le perroquet, regarde. Je vais dire, t'entends. Tu te rends compte, il répète. Vous êtes enregistré. Il répète Corona. Oh, c'est marrant. D'accord, et on l'appelle l'oiseau qui parle. Mais il ne parle pas, il dit 3 mots de temps en temps. Il répète des sons. Mais l'être humain, il a la force de parler depuis qu'il est tout petit jusqu'à la mort. Mon grand-père, pour nous faire taire quand on était à table, il disait, il y a un midrash qui dit que il y a un compteur. Il y a un compteur de paroles que chacun il a depuis quand il est né. Dieu a dit, celui-là parlera 100 000 mots, celui-là 500 000, celui-là 400 000. Et le Midrash, il dit, ça c'est sur les divrei chol, les paroles profanes. Mais divrei Torah, il n'y a pas de compteur. Tu peux parler toute la journée de divrei Torah, tfilot, teilim, là le compteur il ne marche pas. Il n'a rien à voir. Donc il nous disait, faites attention aux grands, aux petits, aux beaux-frères, aux gendres, aux étrangers. Vous savez comment c'est les tables. Les tables de Shabbat, on les parlait de politique, et de Gaulle,
Et la guerre, et l'économie, et le franc il monte, et ce que je sais moi. Donc il tapait sur la table, il disait, vous savez qu'un compteur, nanana, nanana. Ça veut dire quoi? C'est que, effectivement, l'homme, il a une force, comme Dieu, de parler. Et donc, comme il a une force de parler, donc il a une force de construire avec la parole, ou le contraire. Surtout pour les juifs aussi, ça. Pardon? Les Yehoudim, surtout pas. Surtout les Yehudim, plus que les Goïm. Mais même les Goïm, Ils créent aussi qu'on ne critique pas. Eh oui, parce que le Lachonara, par exemple, ce que font les médias dans le monde, d'amener la zizanie entre les gens, Aussi. ils ont des comptes à rendre, les Goïm, là-dessus. Les journalistes. De monter les uns contre les autres. La mauvaise langue et la diffamation et toutes les horreurs qui peuvent sortir. De taire les horreurs et de féliciter les autres horreurs. Il ne faut pas croire que les goïms y sont. Puisqu'il y a une interdiction chez les goïms de mettre la pagaille entre les gens. Puis ça peut emmener au crime, ça peut emmener au meurtre, ça peut emmener à la guerre. Donc les goïms aussi, s'ils sont là pour parler, c'est pour dire des choses utiles. Le Médaber, ça comprend les goïms et les juifs, pas seulement les juifs. D'accord? Un goï, il a le droit de faire des brachot, de dire des bonnes choses et des louanges à Dieu. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Si un goï il fait une bracha, il faut répondre amen. Un goï. Même s'il n'a pas enfin, va manger, il ne fait pas de bracha. Il n'a pas de mitzvah. Mais s'il dit, moi je veux remercier Dieu, je veux remercier Dieu pour la pomme. Voilà. Alors il dit, béni soit Dieu qui a créé la pomme. Je réponds, amen. Et quand l'expression, quand on dit grâce à Dieu, grâce à Dieu, exactement. Donc on voit bien que l'homme, il a une bouche pour dire des choses bien. Et le bon Dieu, il te dit carrément, rien ne me fatigue, sauf ça, sauf les paroles en l'air. D'accord. Que Modé Tamar, comme il a dit le prophète Malachi, Ogatem Hashem bedivrechem. Vous avez fatigué Dieu par vos paroles. Paroles en l'air, ça veut dire. Hein? Oui, alors vous voyez encore une fois aujourd'hui, on est servi, hein, en paroles en l'air. On en a plus qu'il en faut, hein. Oui, mais ça pollue finalement. Ça fait. Je disais ça à ma femme à midi. Je dis, mais ça fait 9 mois que jour et nuit on parle du corona. Il y a toutes les discussions. Et on gonfle. En famille, ou à table, dans la rue, ça tourne qu'autour de ça. Ça devient on est paranoïaque. D'accord ? C'est incroyable. Quand vous dites un Dvar Torah, on regarde de travers, quoi il parle celui-là? C'est quoi ces vieilleries là qui pleines de poussière? Alors qu'au contraire, on te dit élimine au maximum les Dvarim Betelim, concentre-toi sur l'essentiel, tac, les informations, 3 minutes, et c'est tout, t'as pas besoin de plus. 3 minutes et c'est trop même. Moi, au bout de 50 secondes, j'arrête. Je supporte plus. Je deviens allergique aux médias. Je ne m'intéresse qu'au Rambam, Rashi, au Rayatz. Et je me sens très bien. Parce que, prenez une bouffée d'air pur. Ça vous change totalement. Vous lisez Tehillim, vous êtes différent. Vous êtes différent. Alors que là-bas, quand vous avez fini, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes plus fatigué et dans le désarroi. D'accord? Donc, Bekitso,
Veim zeu bidvarim betelim, alachat kama vekama. Donc il dit, si déjà Dieu est fatigué, d'après Ishaïa et Malachi, de nos dvarim betelim, de nos paroles en l'air, alors à plus forte raison, alachat kama vekama, ça veut dire à plus forte raison, beitarev imahen isurim acherim, si on a mélangé dans les paroles d'autres interdits. Si déjà les dvarim betelim, on a parlé de mal de personnes, on a parlé de choses inutiles, mais pas méchantes, pas vulgaires, pas insultantes. Comment on l'a dit, pas flatteuses. Si déjà ça énerve le bon Dieu, alors imagine-toi, si tu rajoutes à ça les choses qui sont interdites, qui amènent la haine entre les gens. Donc les journalistes, même goy, ils vont avoir un drôle d'enfer. Sheu Chamour Meod, qui est une chose très grave, Kavotat Agala, comme les et qui sont épaisses, comme les comment on dit, les rênes du chariot. C'est gros. Pas comme tu aurais cru. Oh, c'est comme un fil d'araignée. Non, si les dvarim betelim sont comme un fil d'araignée, alors imagine-toi que les choses interdites qu'on rajoute, c'est comme des chaînes, comme des lanières pour tirer la charrue. Alze yidvu kol adovim ulevavot ichavu. Il dit tous les gens vont en arriver à être endeuillés et les cœurs vont être douloureux à cause de ça. Ça veut dire que les gens ils disent oh je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Mais peut-être réfléchis que comme tu as mal parlé, ta conscience t'enlève la joie et tu te sens pas bien. Peut-être c'est à cause de ce que tu as parlé de bêtises. Sur le coup, ça t'a défoulé. Tu étais content, tu as dit du mal. Tu as dit du mal de ta voisine ou de X ou Y. Sur le coup, tu te sens bien. Et après, tu dis, oh, je me sens pas bien. Vérifie si c'est pas de ça que ça vient. Comment est-il possible qu'on ait oublié cette loi sur les Isurim, la Torah Isurim, de banaliser les interdictions verbaux. Veloda et Shenasa Keter, comme on a dit, ça suffisait pas qu'on en a fait une chose permise. Et là, chez Marzikin, les Shlemut, Liot Ba, Banashim, qu'il y a des gens qui considèrent, ils parlent bien, waouh, comme ils parlent bien. C'est son métier de dire du mal des gens. On ne peut pas faire un discours sans taper sur X et Y. Et les gens disent, waouh, il a bien parlé, j'ai écouté. Vous prenez quelqu'un qui fait un Dvar Torah. Et au milieu du Dvar Torah, pour attirer l'attention du public, il faut qu'il dise du mal de telle et telle personne, ou tel et tel genre, etc. Les gens disent, waouh, c'était beau ce qu'il a dit. C'est pas beau, c'est interdit. Donc lui passe pour un personnage même si c'est parfait. Même si c'est des vérités, c'est pas beau. Pardon ? Même si c'est des vérités, quelquefois. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est une vérité, on t'a pas dit de la dire. Et donc, au contraire, ce gars-là, il se fait des monitines, il se fait de la pub en disant du mal des gens. Et quand, par exemple, les gens, ils adorent les Chidush Olam, les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles, les news, les naïs, ils on dit les naïs, les news. Alors les gens, ils disent, tu as écouté les informations ?
Qu'est-ce que ça veut dire quoi écouter l'information? C'est pas pour dire Madame Cohen a eu trois triplés, des triplés qui sont nés aujourd'hui et ça s'est très bien passé, ils sont en bonne santé. Non, c'est pour dire à l'hôpital machin, ils ont raté les triplés, il y en a 3 qui sont morts. Ah, voilà les nouvelles. Les nouvelles, c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est vrai ça. C'est de ça qu'on se nourrit. Les gens, ils veulent entendre des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Ils adorent se baigner dans Dans le gore. Imaginez-vous que des bonnes nouvelles, et vous pourriez faire des journaux entiers de bonnes nouvelles. Ah, ouais, c'est bien, c'est Des bien. milliards de bonnes nouvelles. Mais les gens, ils ferment. Il n'y avait rien. Il y avait un... Au news. Tout allait bien, il n'y avait rien. Voilà, c'est ça. Il y avait un chauffeur de taxi, que je connais, quoi. Il m'a dit un jour, il a reçu un journaliste français, une grande chaîne française, et il parle français, lui, le chauffeur de taxi. Donc le chauffeur, le goy, de la télé en question, il a pris. Et il a dit, je voudrais que vous m'emmeniez dans les endroits des Palestiniens. Alors il dit, oui, d'accord. Alors il le prend. Et puis ils arrivent dans un endroit, et il y avait un immense canyon, magnifique, avec des parfums français, des bijoux à la française, des foulards, Nina Ricci. Et puis il y avait des maisons magnifiques en marbre. Alors il dit, voilà, vous voyez, alors voilà, vous pouvez filmer là, et enregistrer, c'est des Palestiniens qui habitent là. Il me dit, mais le monsieur, ça n'intéresse pas les Français, ça. Les Français, ils veulent du bidonville, des maisons en fer. Continuez. Il lui fait continuer la route. Donc il a roulé jusqu'à ce qu'il arrive dans la Casbah pourrie, avec les mouches, les chiens dans la rue qui font pipi, gna, gna, gna. C'est ce qu'il voulait. Alors l'autre, il lui dit, mais les Français ne veulent pas des bonnes nouvelles sur les Palestiniens, ils veulent des souffrances. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand ils entendent, comme il dit là, les nouvelles dans le monde, c'est pas des bonnes nouvelles qu'ils veulent entendre. C'est des catastrophes. ומה גם אם יודע להרבות צחוק נכון? ושמחת מרעות. Et si il peut rajouter dans la blague, dans les plaisanteries, etc., qui plus est, Yalelu Basharim Shen Bathan. On va louer les gens qui sont des plaisantins. Les gens qui adorent faire des plaisanteries, on les aime. Et pas forcément des plaisanteries cachères. C'est ça qu'on veut dire. D'accord? Moi, je vous ai raconté, il y avait un monsieur qui parlait pas, parlait très peu. Et sa profession, sa mitzvah, il rentrait dans les maisons d'endeuillés, qui étaient vraiment très tristes. Les gens, ils étaient assis par terre. La femme, les enfants, c'est vraiment très très pénible. Et lui, il s'asseyait et il faisait des plaisanteries. Ah bon? Il riait, mais les gens riaient à se tordre de rire, à se plier de rire. Et il lui riait pas, hein, c'est un pince sans rire, comme on dit. Et vous étiez, même si vous n'aviez pas envie, vous étiez plié. Et il faisait la mitzvah pour enlever la mauvaise atmosphère du deuil. Mais je croyais qu'il fallait quand même pas. Vous avez compris? Plaisanter. Et les gens, ils étaient, ça leur enlevait l'angoisse pendant. Mais je croyais qu'il fallait pas Et plaisanter. il faisait ça, mitzvah. Parce qu'en général, oui, quand il était dans les mariages ou dans les mariages ou dans les où vous le rencontrez dans la rue, il faisait pas, il plaisantait pas. C'est pas un plaisantin. Donc on parle pas de bdicha, de plaisanterie pour enlever la mauvaise atmosphère. On parle des plaisantins qui veulent casser le sérieux de la Torah ou de la Maran.
Ils veulent rigoler bêtement. Et ça plaît aux gens. Et là, Yom Yom, Yidroshun, et les gens vont aller vers lui le réclamer. Ou Beito Patoar Lavacha, et les gens voudront aller le rencontrer parce qu'ils savent qu'il plaisante. C'est pas sérieux, on vient pas le voir pour écouter des choses sérieuses, on vient écouter des blagues. Mais Leil Motzai Shabbat, par exemple, après Shabbat, à Baït Yimalé et Hashan, les gens vont commencer à fumer le café, et vont boire des cafés. Venesfu Shama Adarim, les gens vont venir par troupeau pour passer le temps. La Avoracha, pour passer le temps, pour tuer le temps. Vous avez compris? C'est incroyable, hein? Ou que chez Chlou Achidushim, et quand les nouveautés, il n'y en aura plus, Venisharim, Domemim, les gens vont rester, ils n'ont rien à dire, puisque ça y est, les nouvelles, on les a toutes dites. Mais qu'est-ce qui va rester? Le silence. Les gens vont être... Omrim, Mazo Shtika. Pourquoi il y a... Pitom, tout le monde se tait, qu'est-ce qui se passe? Ou Mechashvim, ou Mechapsim, Mal et Daber, on va chercher de quoi parler. Hevle Olam, les bêtises du monde, Odiburim, Asurim, ou alors carrément des paroles interdites. Ki berov dvarim lo yertal pesha. Comme il dit Michelet, le fait de trop parler, c'est impossible qu'on ne faute pas. Quand on parle trop, ça amène automatiquement la faute. Que dès la vorasha et tout ça, c'est pour passer le temps. D'accord? Oy lanu miyom adin, il dit à ce moment-là, malheur à nous du jour du jugement, parce que, comme on a dit au départ, qu'un homme peut avoir des drôles de problèmes à cause de son discours, même s'il fait plein de Torah et de mitzvot. Chez Bimkom, chez Raoui Lachush Alazman, Yakar, Aerer, qu'au lieu de sentir la cherté du temps, comme il dit le Rabbi, Dieu nous a donné 2 cadeaux, la santé et le temps. C'est 2 cadeaux que Dieu nous a donnés, et donc il ne faut pas gaspiller un gramme de chaque chose, ni de la santé, ni du temps. Moi, j'avais un professeur, puisque j'étais au lycée Jacques Decour. Au lycée Jacques Decour, c'était tous des anciens résistants. Ce n'étaient pas des profs des résistants, dont Jacques Decour s'était fait fusiller, parce qu'il avait fait la guerre contre la Gestapo. Et tous les profs qu'on avait, c'était des profs qui avaient fait la résistance. Qui s'étaient sauvés et qui étaient revenus après la guerre. Et qui faisaient sauter des trains d'Allemands, etc. Et donc le professeur principal s'appelait M. Rouget. C'était un bon goy, qui écrivait des livres de français pour les écoles, M. Rouget. Et alors lui, il disait, qu'est-ce que ça veut dire, cette formule de tuer le temps? Les gens disent qu'il faut passer le temps, tuer le temps. Mais ça me met hors de moi. Le temps, c'est tellement précieux. On nous a donné le temps pour le remplir de choses utiles et positives, et les gens parlent de tuer et passer le temps. Je dis, on est compte, hein, pas besoin d'aller dans une école juive, tu es dans un lycée très parisien, et les profs, ils t'expliquent la gravité de Dvarim Betelim. Il dit, et qu'est-ce qu'on a besoin d'être informé? D'être informé. De quoi être informé? De la guerre? Donc c'était vraiment un cours de Moussard qui nous faisait, quoi. Et c'est marquant, parce que quand on a 14, 15, 16, ça marquait. C'était des gens qui... C'était pas des rigolos, c'était des gens qui avaient prouvé, qui avaient risqué leur vie. Et tu vois, qui te faisaient la guerre contre les... Quand on était dans la cour de récréation
à ne rien faire, ça l'exaspérait. Lui, pour lui, il fallait ou tu révises, ou tu lis un livre, ou tu aides quelqu'un, ou tu vas acheter du lait pour la suite. C'est incroyable. Donc il te dit, là il te dit, pardon. Ça n'existe plus les gens comme Ben ouais, c'est au musée. Et c'était des pas juifs, c'était pas des. Bon, ils respectaient, hein, ils respectaient les religions, les Yom Kippour, quand on venait pas, ils respectaient. Mais c'était pas des pas étudier le Péléouet. Alors aujourd'hui, quand vous dites ça, dans certains milieux orthodoxes, on vous dit, mais ça va, mais arrête, tu veux quand même qu'une soirée soit faite sans dire un peu de la shonara sur ce qui se passe, et un peu de devant les mételiers, allons, ça va, viens dire un Dvar Torah 5 minutes, mais laisse-nous quand même un peu nous détendre. Intéressant, non? Et il dit donc, malheur à nous, au jour du jugement, d'avoir considéré que c'était pas si grave que ça. Chez Bimkom, chez Raoul Lachouch Zman, de voir l'importance de la cherté du temps. Et si on pouvait arrêter le temps, Bichte Yadaim avec les deux mains, chez l'Otavor, pour pas que ça passe trop vite. Tu veux lire les Teilim, tu veux finir Teilim, et tu vois que la nuit va arriver, tu te dis, si je pouvais arrêter le temps. Kedé la avod ba et borenu, pour pouvoir servir notre Créateur, qui yafa sha'achat, parce qu'il y a écrit que c'est un petit instant de Torah et de Masim Tovim dans ce monde-là, ça vaut plus que toute la vie du monde futur. Donc le temps qu'on consacre à parler des dvarim intéressantes et de Torah et de construction, ça vaut des milliards. Velu yichye gvar shnin alfin lo yuchal latzet yedei chovato. Et même si quelqu'un vivait des milliers d'années, il ne pourrait pas se rendre quitte, suffisamment quitte, pour préparer son petit paquet pour le long voyage. Et chaque instant que tu passes, tu es en train de remplir ton paquet pour de l'autre côté. Ton bagage. Ton petit bagage. Ouais. Et des milliers d'années ne suffiraient pas. De l'autre côté, tu vas te mordre les doigts. Tu vas dire, oh là, si j'avais pu en faire plus. D'accord? Vehen poter auto, et rien ne le rend dispensé. Il n'a pas de temps, il n'a pas de dispense. Il ne peut pas dire, ah non, moi je ne peux pas, moi. Toute la journée, je ne peux quand même pas occuper de Torah, et d'ivrer Torah, et Tehillim, mais j'ai besoin du temps pour moi. Voilà, j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi. Kema Amar Rabbi Ishmael, comme il a dit, le ven achoto au fils de sa sœur, chez Shalo qui l'a interrogé, Kegon, il a dit, comme moi par exemple, Ani shelamadeti kol la Torah kula. Rabbi Ishmael a dit, moi j'ai appris toute la Torah. Maol ilmot chochma yevanit. Il a dit, son neveu, il est venu, j'ai appris toute la Torah. Je voudrais maintenant apprendre la chochma des Grecs. La sagesse des Grecs. Et Shivo, il lui a répondu à Rabbi Ishmael, tu sais quoi, tse uvdok, vérifie, sha'a she'ena lo min hayom velo min halayla. Prends un temps qui n'est ni du jour ni de la nuit. Si tu trouves un temps qui n'est ni du jour ni de la nuit, eh ben, tu pourras placer à ce moment-là la culture grecque. D'accord. Ve'anu, donc déjà il te dit, si déjà lui il avait étudié toute la Torah, donc il aurait pu dire, bon ben, maintenant je vais me réserver 5 minutes par jour pour étudier la culture grecque. Son oncle lui a dit, ma pitom. Oui, tu veux trouver un temps qui est une journée à nuit.
Il dit alors nous, mais à nous, mais en ce qui nous concerne à nous, Achataim benafshotenu, qu'on est en faute sans arrêt avec nos âmes. Mais vakshim la'avor hasha'ah, on veut passer le temps, on veut gaspiller du temps. Uzman zmanim shvuot, avec des semaines et des semaines de kalut roche, de légèreté, de bêtises et de dvarim betelim. Vous avez compris? Voilà. Donc on voit que on n'a pas le temps de finir parce que ça fait. Vous voulez qu'on finisse? Si vous voulez qu'on finisse, non. Hein? On peut finir. On peut y aller vite. Mais maintenant, si quelqu'un vient dire il dit si quelqu'un il est courageux, ben, tu sais quoi, dès que Shabbat finit, au lieu d'aller fumer une cigarette sur la précède avec le café, il te dit il faut prendre un livre et s'occuper de Torah et de Dvarim, ou alors de choses indispensables. Mettre une lessive en marche, faire la vaisselle, ce que je sais moi, préparer ses affaires pour le dimanche. Ça ne manque pas les choses qu'on peut faire au lieu de faire des bêtises. Askilo le askir, il dit c'est pas la peine d'en parler. Mais altomar davar she'efshar lishmoa, que Shem shemitzvah lomar davar she'ishma, il dit il faut éviter de faire de la peine aux gens, évidemment, en leur disant ça, mais il faut essayer de doucement, de les inciter à ce qu'après le Shabbat, au lieu qu'ils se jettent sur leur Internet pour savoir quelles sont les nouvelles, quelles ont été les nouvelles pendant les 26 heures du Shabbat, Amena que Mama Racham Adaber le Mea, il dit un Racham, il peut parler très peu et faire comprendre beaucoup. Et par une allusion, il peut faire comprendre. Veimlo la Sarah, Veimlo l'Echad, et s'il ne peut pas faire comprendre à des centaines de gens, eh bien qu'il le fasse à 10 personnes. Et sinon à une personne, de le faire entrer dans la tête qu'après Shabbat, il faut continuer l'atmosphère de Shabbat avec des vrais Torah. Veimlo l'Atzmi, et s'il ne peut pas faire. Même pas une. Ouais, il ne peut pas intervenir sur un étranger, et bien à lui-même, qu'à lui-même, qu'il ne se dise pas ouf, Shabbat c'était dur, qu'est-ce qu'on a prié, qu'est-ce qu'on a étudié, on n'a pas eu le temps de se reposer comme il faut, donc ouf, je vais allez viens, on sort un jeu d'échecs, on va jouer aux échecs. Encore les échecs, ça serait à la limite pas trop bête, d'accord? כי בוודאי הגמור אין הטענה זו מוציא את האדם מידי עבירה ואין פוטר אותו מיום הדין כי זה פיתויי היצר הרע וכל אשר יחפוץ האיש יעשה ולפום צערה הגרעה on dit que on donnera à l'homme d'après son effort. Il dit et celui qui peut donc après Shabbat et tout le temps mettre en garde sa famille, ses amis, les gens qu'il connaît, de ne pas se livrer au Dvarim Betelim, c'est formidable. Vous voyez, dans les synagogues, par exemple, ils ont fini la tfila, après ils attendent l'autre tfila. Alors, entre les deux, au lieu de prendre un livre, ou prendre un livre de Torah, ils parlent. Ils peuvent parler de shtuyot. C'est embêtant. Ou Mishenochas al kvod kono, quelqu'un qui n'a pas pitié de son créateur, ve'al nafsho, il n'a pas pitié de son âme, Arezé, mitraïev, benafsho, il se met en danger. Il ne s'en rend même pas compte qu'il se met en danger. Oui, maintenant si la personne va dire alors, qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'ai vu des rabbanim, moi, j'ai vu des gens très, très religieux et qui perdaient leur temps entre tel moment et tel moment. Ils faisaient la causette. J'en ai vu. Qu'est-ce que tu me racontes de moi je dois arrêter de m'intéresser à des bêtises. Gdolé Israël, j'ai vu même des grands rabbanim. Et Mamedabrin, Barim Betelim, Vechadome, qui parlent de shtuyot. Ah, Fatay Morlo, tu dois lui dire à celui qui aurait dit cet argument-là.
Anach lahem l'Gdolei Israël, Shem Yodim, Asher Osim. Laisse tranquille les Gdolei Israël. Peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, peut-être que c'est, comme j'ai raconté 1000 fois, l'histoire du Rav de Brisk, qui il perdait son temps avec un jour, un matin, on l'a vu perdre son temps avec un monsieur, il parlait, il rigolait avec lui pendant une demi-heure dans la rue. Alors les gens sont venus le voir, ils disent « Kvod Harav, on te connaît, tu ne perds jamais une seconde, une demi-heure avant la tefila, tu es resté avec lui. » Il dit « Vous ne savez pas, il était au bord du suicide. » C'était dans une situation tellement grave au niveau mental que j'ai fait des blagues avec lui pendant une demi-heure pour lui redonner le goût à la vie. C'est pas du tout parce que j'avais envie de perdre mon temps. Mais je lui ai sauvé la vie. Si je lui avais parlé de Torah, il n'aurait pas suivi, il ne m'aurait pas écouté. Si je lui avais parlé de choses trop sérieuses. Donc je lui ai parlé de blagues pour le faire rire. Et quand il m'a quitté, il a repris le moral. Il a repris du poil de la bête. Donc il dit, si tu vois des grands ramim parler de ce que toi tu crois être des Dvarim Betelim, peut-être que non, peut-être qu'ils font exprès, qu'ils remontent le moral à la personne avec qui ils sont. La personne ne peut pas trop entendre. D'accord? Mais à nous, nous, on n'a que les paroles de nos sages qui nous ont dit, qui sont des divrei emet, ou matov ou manaim litva ed beitot apnai, et c'est bien de se rassembler dans les moments libres, bevet talmid chacham, dans la maison d'un sage, ou quelqu'un qui connaît, qui sait étudier, même s'il n'est pas un sage, un grand sage, chez Ikra Lahem, divrei Torah, qui va nous lire des divrei Torah. Birtav ou Bealpe, ou c'est bien écrit que oralement. Mais Saplou Sipurim, même qui vont nous raconter des histoires de tzadikim ou de chassidim, Ranche Yotse Mehem Limoud, qui peut sortir de là-bas une étude, Nifleotav, des grandeurs de Dieu, Idbarech, ou Leira, ou le Havet Hashem, ou Shar Toaliot, Tovim, et beaucoup de choses très utiles. Divrei Pi, Chacham, Chashuv, Vim Sachen, Sechelto, Bene Elohim Vadam, et quelqu'un qui dira des choses intelligentes, ben, il sortira de là plus sage. Le rabbi, quand il faisait des farbringen qui duraient 5-6 heures, alors il y a des gens qui ont dit, mais attends, les bachourés, les chivot qui sont là, les gens qui travaillent dans la semaine, bon, ils peuvent rester écouter 5-6 heures des livrets Torah que tu leur racontes, et le rabbi parlait fois de football, de politique, plein de choses. Mais les bachourés, les chivot, qu'est-ce qu'ils font là? Ils devraient être dans la salle de la yeshiva étudier le Talmud. Ils n'ont rien à faire à écouter des farbringen de 4-5 heures. Et le rabbi a répondu, quand ils sont là, je sais au moins ce qu'ils font. C'est grave. Quand ils sont là, je sais au moins ce qu'ils font. Ils m'écoutent. D'une oreille. C'est pas très... Ça fait peur, hein? Ils sont jeunes. Ça veut dire que quand ils sont jeunes, dans la génération dans laquelle on est, tu peux avoir très souvent des gens qui sont, même des talmidei chachamim, même des milieux soi-disant d'études, qui ne sont pas capables de rester des heures à étudier la Torah, ils peuvent s'égarer. Donc le rabbi disait, je sais au moins ce qu'ils font quand ils sont là. Voilà. Merci Rav. Je nous souhaite à tous de faire une teshuva immédiate, et comme ça le bon Dieu nous enverra le Mashiach tout de suite.